Bonjour et bienvenue dans le Pi arrondi, spécial Evangelion. La série et sa fin inédite en version film, The End of Evangelion. Film que beaucoup n'ont jamais pu voir, le tout étant sur Netflix, Google, un peu partout. Allez-y dès maintenant. Mais pourquoi? À l'aube de la sortie du dernier opus de la tétralogie, Rebuild of Evangelion, il est plus que salutaire d'en remettre une couche. Nous profiterons donc de cette première partie pour vous expliquer ou se remémorer le hype sur le monument monolithique Evangelion Néon Genesis et aussi sur sa tentative de fin hardcore, The End of Evangelion. Bon, allez, on commence parce que c'est tout un programme. Ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui l'ont regardé en ont un souvenir. Attaquons par le matériau d'origine, la série ou l'anime. Qui ne connaît pas au moins de nom ce produit culturel venu du Japon? Evangelion Néon Genesis ou Shinseki Evangelion, la série animée japonaise qui débuta en octobre 1995 au pays du soleil levant, avant de déferler en France seulement un an plus tard et en 1998 sur Canal. Félicitations! Félicitations, félicitations. Son créateur, Hideki Anno, inséparable de son œuvre, créé avec ses 26 épisodes de 23 minutes, un culte quasi mystique. Allons voir pourquoi. L'histoire se passe après une catastrophe de proportions bibliques, thème qu'on retrouvera tout au long de l'histoire, appelé le Second Impact. Dans la ville de Neo Tokyo 3, suivant l'aventure introspective de Shinji, adolescent de 15 ans aussi, pleurnichard pour dessous. Raison propre à la trame scénaristique, il doit porter la lourde responsabilité de piloter des EVA, ou pour faire plus long, des Évangélions, qui sont des grands mechas robotiques aux origines inconnues, aux réactions tout aussi incontrôlées, lourdes de sens, mais surtout visuellement jouissifs. L'humanité affrontera les anges, progéniture d'Adam, monstre originel qui provoqua la mystérieuse explosion et poussa l'humanité aux portes de sa destruction. Ce chemin de croix orchestré par son propre père, maître de l'organisation en charge de la protection du monde, bien nommé la Nerve. Bien sûr que le compère Shinji ne sera pas seul. Il y a aussi d'autres pilotes du même âge avec leur propre fardeau et une ribambelle de personnages attachants et recherchés. De base stéréotypé, le casting se révèle riche, plus profond qu'il n'y pense. Ce n'est pas de sa faute si beaucoup ont copié la sauce Evangelion par la suite. Même après plus de 20 ans, passé les premières minutes, un peu à cause du matériau d'origine vieillissant, format 4 tiers et autres, la magie opère de nouveau. Bravo. Bon, difficile d'en dévoiler plus sans spoiler l'aventure de cette tragédie grandiloquente. Parfois pompeuse, mais toujours lourde de sens. Pompeuse, oui, parce que souvent dans les épisodes mémorables, nous partirons explorer la psyché de nos personnages, attaquant au bazooka et à coups de références philosophiques et psychanalytiques des sujets assez sérieux et intemporels, au grand risque de narcissisme intellectuel contrôlé de la part de ses fans. S'ensuit de grands moments de nawak avec des monologues à rallonge mais qui parfois touchent au génie. On se croirait presque devant un monologue théâtral, sauf que là, de 1, ils sont sans limite, parce que de 2 aussi, il y a des contraintes extérieures et budgétaires. Ce qui n'a pas de sens. Ça s'est ressenti surtout dans l'animation de certains épisodes, sur la fin, qui étaient décousus, décharnus, voire expérimentales. Parce qu'à force de vouloir faire ce qu'il voulait, malgré sa popularité, il n'y avait plus beaucoup de sponsors pour s'associer aux thèmes peu communs véhiculés à travers Evangelion. La dépression, le repli sur soi, le tout saupoudré de nihilisme. Ouh, pause. Chotomate. Parfois sérieux, parfois même trop pour son propre bien, il y a des moments où ça s'écroule sous son propre poids. Le poids de l'auteur avant tout, en proie à la dépression. La légende raconte qu'un ami lui redonnait un livre de psychanalyse, et frappé de reconnaître ses propres blessures, la fin de son manga en fut profondément affectée. Paradoxalement, ce sont tous ces points qui peut-être ont fait de cet anime une icône. Des contraintes financières ont entraîné un étranglement de la production, qui ont entraîné des décisions artistiques et scénaristiques, qui à son tour nous livre à des moments dérangeants, mais tout aussi marquants. Dans ces nombreux moments inoubliables, le génie d'Anno s'exprime. Ne tombons pas dans l'excès d'action à outrance,
réservant chaque scène de combat, chaque monstre un dénouement majeur de son histoire. C'est une liberté de tempo qui est inhérente au format série, où chaque épisode et événement traitera d'un aspect particulier du scénario. Donc à défaut du méca décérébré et du shonen cuculapraline, où la puissance de l'amitié fait péter le taux de testostérone du protagoniste, ici, Evangelion, la série animée, est une œuvre intimiste, introspective sur ses personnages, enjeux et thèmes. Alors ça sert à quoi me direz-vous qu'il pilote des gros mechas si c'est pour se faire chier comme la mort? Mais oui, il y a de la baston, des hectolitres de sang, des chorégraphies et j'en passe. Il y a aussi des scènes de toute beauté où l'aventure prend son temps pour donner dans le contemplatif. Et malgré toutes ces réussites, beaucoup ne lui pardonneront pas sa fin, visuellement et scénaristiquement beaucoup trop indigeste au regard de sa popularité. Concernant justement cette fin, il y a déjà eu une tentative de conclusion-correction mindfuck sous la forme de The End of Evangelion ou la fin d'Evangelion. Alors tentative de rattrapage réussie, brillante par moments, dérangeante, elle répondait à pas mal de questions et nous offrait une dernière partie à nous en faire décoller la rétine. On ne peut que saluer l'effort, la liberté de ton et une présentation clinique voire viscérale de sa violence, sous couvert de répondre aux attentes des aficionados. Entre baston jouissif et réponse dévoilée, le créateur ici est plus que généreux. Il donne enfin du sens et des explications cohérentes aux questions et zones d'ombre. Même si parfois c'est quand même dommage. Quoi qu'il arrive, on est loin des deux derniers épisodes cryptiques de la série qui avaient suscité le mécontentement. La violence est montrée d'une manière intelligente. Elle appelle à la retenue. On est devant une représentation qui trahit nos attentes et provoque parfois même une sorte de dégoût, nous mettant nus face à la dure réalité de nos fantaisies. Les fights ne sont pas en reste, avec une scène incroyable qui mettra tout le monde d'accord, surpassant même tout ce qui avait été fait dans la série. Vous êtes prévenus. Mais le film va bien plus loin. Dans sa deuxième partie, on atteint des sommets et pas mal de ses plans sont juste inoubliables. L'imagerie ici est débridée. Certains moments ont inspiré plus d'un film et nous laissent un souvenir indélébile. Couplé avec une bande-son des plus somptueuses, inattendue et touchante, personne ne peut rester indifférente face à cette œuvre. Elle provoquera confusion et interrogation au premier visionnage, mais intrigué, vous y reviendrez et découvrirez bien plus, et peut-être une addiction au fantasme. Mais The End of Evangelion a été encore une fois marqué par la polémique. Cette fois, ce fut le clash qu'il y a eu entre lui et sa fanbase, entre menaces de mort et vandalisation de ses studios à l'époque, et ça se ressent directement parce que plus d'une fois, le quatrième mur est totalement rompu. Parfois même inquisiteur et revanchard, le film est une introspection géante sur les attentes qu'engendre l'œuvre. Un dialogue s'établit, une conversation. Le créateur ne s'est jamais acharné sur ses personnages, et encore moins son public. On y ressent un vrai amour. Il les explore, il leur donne beaucoup de lui-même. Il y a un message qui est intrinsèquement positif, voire même salvateur. En 23 ans, j'ai vu la série originelle 3 fois, mais à chaque fois, je n'ai jamais pu voir le film, où je l'ai totalement zappé. Quel dommage. En cette année maudite par le coronavirus, juin 2020 aurait dû être la sortie japonaise du dernier film du Rebuild ou reconstruction en français de la série originelle en 4 opus cinéma. Et je pourrais vous en parler pendant des heures, mais oui, Evangelion en 2020, 1000 fois oui. Regardez-moi tout ça en commençant par la série sur Netflix ou YouTube, sur Google, et le film concluant l'anime. Il y a toujours un moyen de les regarder. Ne découragez pas. Puis préparez-vous à la sortie du dernier film de la saga en regardant dès maintenant, et par tous les moyens à disposition, les 3 premiers films Rebuild d'Evangelion. Ne boudez pas votre plaisir et allez-y. Et oui, il n'y a pas que le studio Ghibli qui mérite votre attention. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du Pied Arrondi. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires, likez, abonnez-vous et partagez. Merci beaucoup et à une prochaine fois. Matane.